Hey, salut les runners, comment ça va? Bon, bienvenue pour ce 6e épisode de My Medal Story. Là, c'est un épisode un peu particulier parce que je vais pas parler réellement d'une course, à part une course virtuelle. Ça va me permettre de présenter l'application que je pense que je parlerai plus en détail après, mais voilà. Donc, ce que j'adore dans mon travail, c'est une résidence jeune travailleur. Donc, c'est des gens qui sont entre 18 et 30 ans, jeunes, comme moi. Bref. Et voilà, il y en a des fois qui courent et tout ça, qui sont plus ouverts à discuter que d'autres en fait. Donc voilà, et généralement des fois ils me voient courir le jeudi, donc ceux qui me voient courir discutent de sport avec moi et je trouve ça très agréable. Et il y avait justement un résident qui m'avait parlé que lui son but c'était d'avoir toutes les médailles de The Concurrent Challenge. Et je connaissais pas, donc il m'a expliqué, en gros c'est une application, on s'inscrit à une course virtuelle, on court avec nos applications qui sont directement, les résultats de nos courses sont envoyés à Concurrent Challenge. Donc en gros, si la course a fait 100 km, là je peux courir aujourd'hui 12 mètres et ça va me faire avancer de 12 mètres et après encore 12 mètres pour arriver aux 100 km et à la fin de dire voilà, ta course virtuelle est finie et on t'envoie ta médaille d'ici une semaine, donc c'est très, c'est très rapide, je trouve, comme délai, parce que je crois que c'est même pas français. Je sais pas si ça vient d'Angleterre ou Pays-Bas. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc, il m'a présenté ça. Donc, il y avait plein de médailles que je trouvais absolument magnifiques. Et j'ai commencé le challenge cet été avec la médaille du non, c'est même pas des semi-marathons vu que c'est virtuel. Du tour de la ville de Gizeh avec les pyramides. Pourquoi j'ai voulu celle-là comme première médaille? Parce que déjà, un, je la trouvais magnifique, et deux, moi, je suis fan du rap français, et surtout d'Ayam qui représente un peu le style égyptien ou samouraï avec Shuriken. Donc voilà, c'est pour ça, et je trouve que c'est quand même une des premières civilisations un peu modernes, juste après la préhistoire, je veux dire, voilà, et la préhistoire, les pyramides, tout l'Égypte qui s'est créé après la Grèce, donc je me suis dit, voilà, c'est les pyramides, pour moi c'était une évidence et j'aimerais bien les voir un jour, donc c'est un peu un challenge. Quand je vois cette médaille, je me dis, un jour j'irai, j'ai couru virtuellement autour de ces îles, mais c'est sûr, un jour j'irai, c'est une destination qui me ferait triper. Et voilà, je crois que c'était, je sais plus c'était quoi le score, mais j'ai fait en une quinzaine de jours, je crois, je ne sais plus. Franchement, toutes les informations sont inscrites ici. Là, quand j'ai terminé, au bout d'une semaine, j'ai reçu la médaille. Très belle, très content, belle finition, franchement, qui représente aussi bien ce concurrent challenge. Nickel. Et j'ai dit, 15 jours après, je vais enchaîner avec la ville de Rome. Parce que je trouvais ça, Rome, c'est vraiment aussi la ville, la destination de rêve pour moi. Et j'espère d'ici moins de 3 ans, j'irai. Et ma marraine elle m'a justement offert pour mes 30 ans une box pour y aller avec ma future femme. Donc peut-être en une noce, j'espère. On verra. Mais voilà, c'est aussi une ville Rome qui me fait vraiment rêver. Donc je me suis dit, ouais, pareil, la médaille est belle, la destination est de rêve. Donc j'enchaîne avec Rome. J'avais plutôt bien commencé le premier jour parce que j'avais fait 14 km et ça faisait longtemps que j'avais pas fait 14 km vu que j'étais habitué aux 10 et 12 km. Un peu dur mais très content. Et le lendemain je voulais faire pareil pour bien progresser et le faire en même pas une semaine. Malheureusement le lendemain, euh, on a fait la fête avec ma belle famille et apparemment manger des cerises avec de l'eau, ça donne petite gastro. C'était le cas. C'était le cas. Donc ça m'a bien tué ma perf le lendemain et j'ai dû le faire en 15 jours parce qu'après j'avais jamais le temps entre ma vie de famille et tout ça à pouvoir courir. Mais un truc à 52 km que je pense que j'aurais pu faire en même pas une petite semaine, j'ai dû le repousser. Mais pareil, au bout d'une semaine, j'ai reçu la médaille. Magnifique, franchement. Mais The Concurrent, ils ont des super médailles. Je préviens, ils sont quand même assez grosses point de vue poids, point de vue taille. Mais ils sont magnifiques à accrocher. Pour ceux qui veulent rien dire, je suis sportif et tout ça, faites,
faites les challenges et vous verrez, vous serez pas déçus des médailles pour pouvoir draguer. Surtout que, ouais, voilà, vous pouvez le faire en vélo, à pied, en courant. Donc, il n'y a pas de truc. Après, s'il y a juste une deadline de temps, mais je pense que je suis assez bien dans les deadlines. Mais est-ce qu'une course virtuelle est considérée comme une course? Moi, je dirais, ouais, pourquoi pas. Parce que avec le nombre de participants qu'ils ont à The Concurrent Challenge, ouais, je sais pas s'il a vraiment un classement ou j'ai pas trouvé personnellement, mais je pense que ça peut être considéré comme une course. En tout cas, c'est mes médailles, donc je les considère dans My Medal Story, c'est sûr et certain. Et je suis très content de les avoir eus, de me dire, bah voilà, j'ai tapé un effort sur une distance sur quelques jours. Donc même si c'est pas en une journée, en 2 jours, oui, c'est quand même pour moi une médaille qui s'est fait remporter avec grand plaisir, même si j'ai fait tourner les tours de ma ville et virtuellement j'étais autour de Rome ou de Gizeh. Donc oui, je pense que elle a cette place, cette vidéo a cette place dans cette chaîne. Et bon, en tout cas, j'ai profité, je suis très heureux de les avoir, comme je vous ai dit. Ceux qui veulent tenter l'expérience Medal Story, c'est quasiment aussi cher que s'inscrire dans une course. Donc franchement, si vous mettez 30 € là-bas sur The Concurrent ou sur une course à Paris, quelle qu'elle soit, c'est la même chose en vrai. Après, c'est vous qui voyez, mais je ferai une vidéo de cette application assez sympathique, même s'il y en a d'autres, mais j'ai moins accroché avec les autres. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous dis, le principal, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller loin et de se faire plaisir. Prenez soin de vous.